Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge pour vous de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, et leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Vendredi dernier, notre famille de paroisse a installé une table lors de la Stroll the Street à Belle-Rivière. Nous avons distribué des bonbons avec des documents d'information sur nos différentes heures de messe, nos lieux et nos prêtres. Nous avons organisé un tirage au sort pour gagner une carte cadeau. Mais, à ma surprise, la plus grande attraction pour de nombreuses personnes était notre boîte d'intention de prière. Nous avions un grand nombre de personnes qui écrivaient le nom de proches malades ou de situations difficiles qu'ils traversent. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux avaient l'air fatigués. Et il leur a fallu beaucoup de confiance pour mettre ces prières dans cette boîte et croire que nous prierons pour eux. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne un remède lorsque nous commençons à perdre confiance dans notre prière. Si vous ressentez cette même fatigue, la parabole de la veuve persistante fait suite à une conversation que Jésus a eue avec un groupe de pharisiens. Dans cette conversation, les pharisiens ont demandé quand le royaume de Dieu allait enfin venir. Jésus a probablement détecté de l'impatience dans cette question, comme s'il reprochait à Dieu de prendre trop de temps. Nous pouvons parfois tomber dans ce même type de pensée, surtout lorsque nous sommes en difficulté. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle que nous devons avoir une foi et une confiance illimitée en Dieu. Aucune prière que nous prononçons ne reste sans réponse. Dieu n'est jamais absent de son bureau. Il n'est jamais en vacances. Il attend avec impatience que nous remplissions la boîte à intention de prière avec nos prières. Il cherche avec impatience des cœurs qui lui font suffisamment confiance pour lui demander sans cesse tout ce dont ils ont besoin. Il répond toujours à nos prières, même lorsque sa volonté ne peut être pas connue de nous. Parce que Dieu est notre Père tout sage, tout aimant et tout puissant, il ne devrait y avoir aucune limite à notre confiance en lui. Ainsi,
Comme nous le dit Jésus, nous devrions prier sans cesse, sans nous lasser. Nous pouvons être constants dans notre prière, tout comme la veuve avec ses requêtes au juge, et comme Moïse intercédant pour la victoire dans la bataille contre les Amalécites. Nous pouvons être constants dans l'action de grâce, constants dans la repentance, constants dans la louange, et constants en apportant à Dieu chaque besoin qui se présente à nous. Soyez constants et confiants dans votre prière à Dieu. Parfois, notre manque de confiance en Dieu vient du fait que nous ne comprenons pas pourquoi il tarde parfois à répondre à nos prières. Alors, pourquoi tarde-t-il à répondre? Si Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières, c'est parce qu'il sait que nous devons continuer à demander. Dieu veut nous donner des dons spirituels durables, transformateurs, ayant une valeur éternelle. Mais il ne nous les donnera pas tant que nous ne serons pas prêts à les recevoir. Et parfois, être prêt signifie grandir dans la conscience de notre besoin de l'aide de Dieu. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'y parvenir que de voir Dieu tarder à nous donner ce que nous demandons. En d'autres termes, plus nous prions pour obtenir ce dont nous avons besoin, plus nous devenons humbles. Et plus nous devenons humbles, plus Dieu peut déverser des dons spirituels dans nos cœurs. Saint Augustin l'a expliqué comme suit. Supposons que vous vouliez remplir une sorte de sac et que vous connaissiez la taille de ce qui vous sera donné. Vous étirez le sac. Vous connaissez la taille de l'objet que vous voulez mettre dedans et vous voyez que le sac est étroit. Alors vous augmentez sa capacité en l'étirant. De la même manière, en retardant la réalisation du désir, Dieu l'étire en nous faisant désirer. Il élargit l'âme. Et par cette expansion, il augmente la quantité que notre âme peut contenir. Donc, alors que nous poursuivons notre messe, soyez particulièrement persévérants en portant ces prières devant le Seigneur et ayez confiance qu'il vous écoute.